Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La nuit du destin a eu lieu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Abidjan, les fidèles musulmans ont veillé à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody en présence du vice-président Tiemoko Melet Kone qui représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. Sous l'égide du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, ce moment d'adoration a été marqué par une conférence sur le thème « La responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et de la paix sociale à la lumière des enseignements du Saint-Coran ». Je vous propose d'écouter l'intervention du ministre de l'Intérieur au nom du vice-président ivoirien. En tant que descendant d'Abraham, il nous est rappelé que nous partageons une même aspiration à la paix et à la fraternité. Aussi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, voudrait-il se réjouir de la grande intelligence dont ont toujours fait montre nos guides religieux, en s'engageant sans réserve aucune dans un fructueux et fécond dialogue interreligieux qui, au dire de tous, est l'un des piliers du respect mutuel et du climat de tolérance, du climat de paix et de solidarité en Côte d'Ivoire. Voilà, et toujours dans l'actualité, notez que le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance était en mission de travail à Nairobi. Epiphane Zorobalo a pris part à la rencontre régionale Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. L'événement constitue une plateforme d'échange sur les avancées et défis en matière de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne. À travers des panels thématiques et interactifs, les participants ont abordé des sujets majeurs liés à la lutte contre la corruption, la gouvernance numérique, l'ouverture budgétaire et l'accès à la justice. À l'étranger, au Soudan du Sud, le premier vice-président Riek Machar a été arrêté avec son épouse par les forces du président Salva Kiir. On s'interroge donc sur l'avenir de l'accord de paix conclu en 2018 entre les deux camps. Le placement du leader d'opposition en résidence surveillée fait planer une inquiétude sur le processus de paix sud-soudanais. Son arrestation, je rappelle, intervient après des semaines de tensions ponctuées par l'interpellation de certains de ses sympathisants. Le 4 mars dernier, un général de l'armée régulière avait été tué par un groupe armé réputé proche de Riek Machar. L'ONU appelle à la retenue et au respect de l'accord de paix. Pour l'heure, la situation est calme dans la capitale Juba, mais les accès à la maison de Riek Machar sont bloqués. Le verdict est tombé ce jeudi. Le parquet financier en France a requis à l'encontre de l'ex-président Nicolas Sarkozy une peine de 7 ans de prison et de 300 000 € d'amende compte tenu de la gravité des faits, explique l'un des représentants de l'accusation. Cette peine est accompagnée de 5 ans d'inéligibilité. L'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, lui, dénonce la fausseté et la violence des accusations et l'outrance de la peine réclamée. Les alliés européens, toujours en France, les alliés européens de l'Ukraine se sont réunis à l'occasion d'un sommet à Paris ce jeudi 27 mars et ils se sont prononcés à l'unanimité contre toute levée des sanctions imposées à la Russie et à la France et le Royaume-Uni se sont dit prêts à déployer des troupes en Ukraine en tant que garantie de sécurité. Le sommet de la coalition des volontaires, selon l'expression du président français Emmanuel Macron, a duré plus de 3 heures à l'Élysée. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants seulement pour le 20h, mais juste après ce Flash Info, comme vous le faites si bien d'habitude, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.